Bonjour tout le monde, j'ai envie d'exprimer un petit truc aujourd'hui à propos de, pareil, la créativité et de comment, d'où vient la créativité. Et en fait, c'est quelque chose, euh, les idées. C'est comme genre des petites graines qu'on a qui viennent dans notre tête comme ça. Par moment, il n'y a rien, par moment, il y en a. Et en fait, c'est un peu la sensation de... C'est une sensation trop stylée. Un peu comme quand on a envie de manger quelque chose à tout prix. Et là, par exemple, j'avais une idée de genre juste faire une vidéo et m'exprimer à propos de la solitude. Parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup expérimenté dans ma vie depuis toute petite. Et, euh, et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de profondeur dans, mon expérience et du coup dans ce qui va être exprimé là tout de suite. Toi qui es en train de regarder, je te ressens profondément sur le fait que cette vie, elle peut nous mettre dans des endroits où il n'y a pas de vie, en fait. Où genre, il y a vraiment personne, et puis même quand il y a des gens, on ressent un vide, mais pas un vide rassurant, un vide où on est dans une illusion bien immersive de qu'il n'y a personne et il n'y a rien pour nous, quoi. Personne n'est là pour être un miroir de nous-mêmes et nous refléter la nourriture qu'on recherche. Et c'est des profonds moments sombres de l'âme, ces moments-là, parce que quand même on est avec des gens, ça résonne pas, personne te voit en fait complètement. Et il y a ce truc de pas être vu qui est horrible. Parce que t'as une sensibilité immense, t'as des émotions tellement profondes à exprimer, et puis personne pour les recevoir, pour les comprendre et pour te voir toi vraiment comme t'es, en fait. Pas juste toi et tes souffrances, mais toi, toi-même. Comment t'es toi, en fait, avec tout ça. Pas juste le tout ça, mais toi avec tout ça. Et il y a très peu de gens qui ont cette capacité de contenir la vie, euh, contenir ma vie en tout cas. Et, et c'est tout le temps, enfin, moi dans mon chemin, ça a été vraiment tout le temps moi qui contenais les gens, mais que les gens pouvaient pas vraiment me contenir. Et alors je m'arrangeais avec un peu de toi, un peu toi, un peu toi, un peu toi, et au final j'arrivais à être contenue, voilà, émotionnellement, dans ce que je traverse. Mais en fait, cette solitude, elle m'a amenée dans des endroits où j'étais là en mode, mais vas-y, mais fuck, genre, vraiment, genre, fuck. Enfin, il m'arrive toutes ces merdes, personne ne peut vraiment, genre, me saisir, me comprendre, genre, me capter un peu, genre, vraiment comme je suis. Et en fait, je me suis rendu compte que ces moments-là de solitude, en fait, ils étaient pour que moi, je puisse me contenir moi-même. Parce que la sensibilité, et je pense que ça résonnera avec beaucoup de vous, mais la sensibilité que j'ai, elle est extraordinaire, en dehors de l'ordinaire. Dans le sens où il faut que moi j'arrive à la contenir moi-même pour, pour me sentir satisfaite. Et, et de base, j'arrivais pas à le faire pour moi-même parce que c'est trop dur de regarder vraiment ces profondeurs et toutes ces souffrances en face. Et vous savez ce qui m'a poussée à le faire? C'est cette souffrance de ne pas avoir été rencontrée, de ne pas avoir été vue. Et je me dis, mais il y a tellement de gens qui sont pas rencontrés et qui pensent même qu'on dit qu'ils sont fous et tout, tellement ils sont pas rencontrés et qui sont trop. Et en fait, c'est pour ces gens-là que je l'ai fait. Ma toute première d'amour, c'était même pas pour moi-même, c'était pour le monde. J'étais là en mode, je veux que quand les gens me rencontrent, ils puissent être rencontrés comme moi, j'ai pas pu être rencontrée.
Et au fur et à mesure, je me suis rencontrée moi-même, j'ai pu contenir toute cette souffrance, la traverser. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, peut-être que ce qui m'a motivée, c'est pour apporter ça aux gens. Mais dans un autre sens, c'était aussi pour moi, en fait, me délivrer. Totalement. Et en fait, là, j'ai vraiment compris ce que c'était l'amour-propre. Et ce que c'est vraiment prendre la responsabilité aussi sur soi-même. De vraiment contenir émotionnellement toutes mes souffrances, même si elles sont impardonnables et on peut pas les regarder. Regarder tout ça en face. Parce qu'elle veut juste être libérée. Et aimée. Pour pouvoir te libérer. Et t'alléger. Du coup, ce chemin, il a été hyper intéressant. Parce que dans tous mes moments de solitude où je me suis vraiment trouvée toute seule, coupée de tout le monde, je me suis retrouvée moi en fait. Je me suis reliée moi à moi-même. Dans tous ces endroits où je suis allée, qui étaient si obscurs et si froids, c'était pour apprendre aussi à trouver l'univers, à trouver le paradis dans l'enfer, à trouver genre Dieu en fait, dans, dans l'air. Parce que c'est juste des questions de perception en fait. Là tout de suite, je peux être dans un environnement si je le veux où je vais pas voir Dieu. Je vais pas le sentir ni en moi ni dans l'air, ni dans les petits détails. Et en fait, je peux aussi shifter ma perception de sorte à le voir ou la voir, peu importe, il a pas de sexe, mais à sentir cette énergie de quelque chose de plus grand que moi, en moi et à l'extérieur. Donc en fait, j'étais pas vraiment perdue ou isolée comme je pouvais le percevoir, mais ma perception sur la vie faisait que je me sentais isolée. Et du coup, c'est ça ce que j'appellerais l'enfer. C'est une perception où tu te sens isolé. Et je pense que le but de ça, c'est de contenir notre vie à l'intérieur suffisamment pour être, pour se voir nous-mêmes en fait. Pour être cette personne qui a jamais pu nous voir vraiment, nous-mêmes comme on est. Et voir ses souffrances, aussi profondes et intenses qu'elles soient. Je sais pas si vous me suivez, mais pour moi c'est grave clair. Parce que dans le royaume des hautes vibrations, dans le paradis en gros, on est tellement tout le temps accompagné, il y a tellement tout le temps d'amour, c'est tellement tout le temps chaud, c'est comme une maison dans laquelle t'as jamais envie de partir. Sauf que tu décides délibérément de partir de cette chaleur pour pouvoir expérimenter aussi le froid, la confusion, la souffrance, la douleur. Et c'est des choses qui sont en toi. Il n'y a pas juste ce chaud, il y a aussi ce froid qui a envie d'être vu. Parce que tu peux faire de cet espace un endroit chaud aussi. Mais il faut aimer ces parties de toi. En fait, comment je le vois là, comme je vais vous le dessiner, j'ai l'impression que je suis en train de voyager dans ma conscience et mon inconscient. Dans mon espace froid, dans mon espace chaud. Et que c'est tellement facile, c'est tellement beau, c'est tellement puissant mon espace chaud que je peux pas rester ici. En fait, ce serait égoïste de rester tout le temps ici. Il faut que je descende. C'est même pas que ce serait égoïste, c'est que il y a tellement de lumière que ma conscience veut descendre dans un endroit où il y en a pas. Et c'est pour ça que je me suis incarnée aussi dans ce corps, dans ce monde injuste et tout ça. Parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a des choses injustes et que j'avais envie d'aimer toutes ces parties de moi. Parce que je voyage en moi en étant dans ce monde
Je suis dans mon inconscient. Tout ce qui est autour de moi, c'est inconscient. J'arrive à voir la conscience dans certaines choses, mais je suis plongée dans mon espace obscur. Et je suis là en mode, vas-y, donne-moi tout, donne-moi tous tes problèmes. Et genre, jusqu'à quand tu te rends compte que tu descends depuis ta conscience dans ton inconscient, tu te rends compte que tout ce qui t'est donné, même les choses les plus horribles, c'est des cadeaux, des opportunités. On va appeler ça des opportunités pour pas faire trop de mal aux égos. on va appeler ça des opportunités. Parce que quand t'as déjà abondance de lumière et d'amour et que ça coule comme ça, t'as juste qu'une envie, c'est d'aller voir tes grands-parents, enfin d'aller voir tes ancêtres, d'aller voir ceux qui saignent pour leur donner ça. Et moi, c'est ce pourquoi je suis venue ici. On est en mission, genre. On l'a oublié. On est trop à fond dans l'immersion du film qu'on a oublié on est en mission, genre cosmique. Et encore, il y a plein de choses que je peux pas dire là à la caméra. Parce que ce serait trop d'informations, genre, mais... Ouais, mon message ici, il serait vraiment de partager mon expérience et du coup, vous faire un peu réaliser ce jeu de subtilité, de perception sur la vie, qui fait que qu'on ne perçoit pas le paradis partout, mais qu'on perçoit aussi son contraire, son deuxième visage. Et que vous n'êtes pas perdu, vous êtes juste planté quelque part. Pour sortir comme une germe comme ça. Et il y a un truc hyper horrible en fait d'en sentir ces espaces froids parce que c'est inconfortable, ça pue, c'est pas... Enfin, je veux dire, quand t'es confronté aux peurs des autres, aux souffrances, même les tiennes, t'es là en mode mais qu'est-ce que je suis foutu ici, qu'est-ce que franchement... Enfin, la tristesse, la dépression, tout ça, c'est des choses... T'es là en mode mais qu'est-ce que je suis venue foutre dans tout ça, sans déconner, enfin... C'est ça le prix à payer, genre, pour être humain. Sauf que quand tu comprends que c'est une opportunité, ça shift toute ton expérience. Tu te rends compte que t'es en mission et en fait, sûrement, tu te rappelles en fait de quitter parce que le problème d'être dans ces endroits froids, c'est qu'on s'identifie, quand je vous dis on est dans l'immersion totale, c'est qu'on s'identifie totalement au personnage qui vit ça. Et c'est parti du jeu. C'est parti du jeu parce que t'es là en mode je vis ça, je vais le vivre à fond. Mais t'es pas fait pour le vivre complètement pendant autant de temps non plus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'es là pour y mettre de la chaleur dedans. Pour te rappeler que t'es la chaleur. Pour te rappeler que t'es un truc plus grand dans tout ça. Du coup, la mission, c'est de se rappeler, c'est de se souvenir en vrai. Parce que tu peux rester toute ta vie dans des endroits comme ça si t'en as envie. Hein. C'est ton film, tu fais ce que tu veux. Mais il y aura toujours un moment où tu vas dire, mais je crois que j'ai oublié, mais il y a un petit bug là dans la Matrix. Il y a un truc plus grand à tout ça à moi. Du coup, tu te rends compte que ton job, c'était, oui, peut-être de vivre à fond ce que tu devais vivre. Sentir vraiment profondément toutes ces souffrances. Mais pas non plus te torturer, genre, que t'es juste là pour mettre de la lumière là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Juste là pour mettre de la lumière dans les souffrances, parce que c'est la lumière qui les rend... Enfin, c'est la conscience, en fait, qui les rend libres. La conscience amène l'amour. Et l'amour libère. Voilà. Je sais pas si vous m'avez suivi. Moi, je pense avoir été claire. Je fais des sessions d'accompagnement pour
Bah, en fait, c'est vraiment genre, depuis toute petite, hein, j'aime ça et je veux faire ça mais en gros, c'est ça, enfin, c'est accompagner les âmes dans l'intensité, ce qu'ils sont en train de vivre et puis être là pour leur transformation, apporter des codes. Je canalise des codes, des informations pour que tu puisses, transmuter certaines choses, alchimiser. On fait de l'alchimie, on transforme du coup ces obscurités en or, en potentiel et c'est hyper intéressant, j'adore faire ça. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram. Et ce sera au plaisir de travailler avec vous, vraiment.